Laissez-les. Et je vous ai promis ici que je devais mettre tout le monde au travail. Je vous ai dit ça ici, que quand j'arrive, tous les gens vont abandonner leurs activités. Ils vont parler de moi matin, midi et soir. Je vous l'ai dit, oui ou non? Je vous l'ai dit ici. Je vous ai dit ici que les gens, je vais mettre tout le monde au travail. C'est-à-dire que quiconque va toucher, va se mettre sur notre chemin, qu'il le veuille ou non, il va commencer à travailler pour nous. Je vous informe, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez que depuis hier, quand j'ai terminé du Mulier, Anus Love, en Ngondje, est-ce que vous savez que depuis hier jusqu'à maintenant, là, les pasteurs sont en train de nettoyer leur téléphone WhatsApp, leurs applications, leur WhatsApp et leur Facebook, leur Messenger. Ils sont en train d'effacer les messages. Mais c'est un travail. Ils ont laissé la fonction des pasteurs. Ils sont devenus des effaceurs. Ils sont devenus des installeurs. Parce qu'à l'heure où je vous parle, ils sont en train de changer de puce. À l'heure où je vous parle, ils sont en train d'effacer partout où c'est écrit baise, où c'est écrit motel, où c'est écrit cul, où c'est écrit tu m'as bien léché. Ils sont en train de supprimer. Je vous ai dit que je vais mettre ces gens au boulot, au taf. Ils ne travaillaient pas avant. Tapotez le live. Est-ce que vous savez que la plupart, il y a déjà un consolateur de tous les pasteurs que je descends. Est-ce que vous savez qu'ils ont déjà un consolateur? Ils ont des consolateurs. Je crois que ça doit être ça le consolateur qui est écrit dans la Bible, que je vous enverrai le consolateur. Je vous informe que il y a un prophète ivoirien ou un pasteur ivoirien là. À chaque fois que je descends un pasteur, ce sont les gens qui me disent ça. Ils parlent, les pasteurs là organisent des lives ou je ne sais pas. Lui il part là-bas, allez conseiller. Que non, tu as été puissant, tu as été fort, tu as été vraiment, hein, c'est, voilà, je vous dis, j'ai réussi à faire en sorte que quelqu'un ne soit plus pasteur, il devient consolateur. Le consolateur qui devait venir. Et chaque pasteur que je vais descendre ici, il va l'organiser les lives et ils ont un groupe de consolateurs. C'est un travail que je suis en train de donner. Hein? Et les églises sont au travail actuellement. Les assemblées sont au travail. Ils ne prient plus comme ils priaient avant. Je vous dis que ils prient tous les jours, ils citent mon nom. Ils prient, ils disent que, mais qu'est-ce qui se... Ils prient. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que la spiritualité à laquelle je suis, on se nourrit à la fois des ondes négatives et des ondes positives. Ça veut dire que plus quelqu'un médite du mal de toi, plus il parle du mal en toi, tu ne fais que augmenter tes puissances, ton énergie. C'est pourquoi ne les combattez pas, ce sont nos vrais serviteurs. N'allez pas dans leur live, je ne sais pas, bon, vous êtes libre, mais ne combattez pas, parce que s'ils arrêtent de critiquer ce que nous sommes en train de faire là, ben on n'aura plus vraiment un grand pouvoir. Hein. Je vous dis, si tout le monde est d'accord, tout le monde accepte, oh, c'est vrai, je vous dis, la révolution là n'ira pas loin. Donc Dieu, les ancêtres, la nature ont choisi un petit groupe qui doit faire opposition pour permettre au message de s'élargir dans le monde entier. Et je vous dis que partout, on nous suit actuellement au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, en Centrafrique, au Tchad, Guinée équatoriale, Burkina Faso, Togo, Bénin, Sénégal, Mali, partout dans le monde, ce message est en train de toucher les gens. Au Cameroun, les gens sont en train de prendre conscience de la malédiction de ces gens-là. Au Congo, les gens prennent conscience. Au Cameroun, au Congo-Kinshasa, les gens prennent conscience. Partout dans le monde, les gens sont en train de prendre conscience. Les gens sont en train de se réveiller. Au Sénégal, les gens se réveillent. Au Mali, les gens se réveillent et disent, mais tiens, on était embrouillés. Parce que je vous informe qu'il n'y a pas plus malheureux actuellement dans le monde si ce n'est les croyants des églises du réveil. Je vous dis, ces gens-là souffrent. Je vous dis, ces gens-là, leurs cœurs sont meurtris. Je vous dis, ces gens-là ne sont pas heureux.
Le bonheur qu'il semble vous montrer là, ce n'est qu'un bonheur d'apparence. Parce que là-bas, ils ont interdiction de parler. Là-bas, ils ont interdiction de critiquer. Là-bas, ils ont interdiction de penser. Si tu penses contrairement à la vision de l'église ou du pasteur, tu es contre le pasteur, tu es un diable, tu es un démon, tu es un antichrist. Quand tu essaies de voir les choses contraires à ce que le pasteur voit, tu es rétrograde, tu es ceci, tu ne viens plus à l'église. Ils viennent même jusqu'à chez toi. Violation des domiciles. Venir te chercher, qu'on ne te voit plus à l'église. Le diable t'a vaincu. Je vous dis, ces gens-là vivent dans le stress. Et je vais surtout ce soir parler à nos mamans qui sont prisonnières. Nos mamans sont prisonnières de ces églises-là. Elles sont prisonnières. Je fais d'abord le bilan pour ne pas rentrer parce que ça commence à chauffer là. Et ça risque d'aller dans tous les sens. Donc, le crapaud que j'ai ridiculisé hier, il a dit non, on va aller faire le débat. Et donc, Christopher m'a envoyé un thème. Le thème, au départ, c'était qui est Saul des temps modernes. Voilà, quelque chose comme ça. C'était ça le thème. Qui est Saul des temps modernes. Donc, le persécuteur des églises. Moi, j'ai dit à Christopher, ça, c'est pas un thème. Qui est Saul des temps modernes, ça, c'est pas un thème. J'ai donné le thème. Le thème qui est sur l'affiche là, c'est moi qui ai donné ce thème-là. J'ai dit, le thème c'est le christianisme. 2 points. Doctrine amphigorique, virgule. Comportement déviant et apodictisation du mal. Voici le thème que j'ai donné. Alors pourquoi doctrine amphigorique? L'amphigorisme, c'est tout ce qui est embrouillé. Tout ce qui est... Voilà, donc, dans le christianisme, les doctrines sont embrouillées, trop de contradictions doctrinales. Tu vas voir, dans un rayon de 1 km, il y a 10 églises. Chacune de ces églises-là a sa propre interprétation de la Bible. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec, rien que dans les églises du réveil, vous allez vous retrouver avec plusieurs interprétations, plusieurs doctrines. Et quelle est la conséquence de ces doctrines-là? Ça conduit les peuples qui suivent ces doctrines-là à des comportements déviants, notamment développer la haine, développer le sectarisme, développer beaucoup de comportements qui sont asociaux. Et ces comportements-là vont entraîner un mal. Et ce mal va devenir universel dans la société et dans le monde. C'était ça la reformulation du thème. Christianisme, doctrine amphigorique, comportement déviant et apodictisation du mal. J'ai donné ce thème-là et je savais qu'on ne devait jamais parler de ce thème. Et je pense que ceux qui étaient hier à la télé avec nous, quand ils sont arrivés, quand je suis arrivé, j'ai dit, je viens juste parler de la vie de ce prophète-là. On ne pourra pas toucher le thème parce qu'il n'a pas la capacité. C'est-à-dire, si je lui disais même, définis-moi qu'est-ce que c'est que l'amphigorisme veut dire. C'est à minuit qu'on devait sortir de cette chaîne de télé-là. On devait commencer de 17 h jusqu'à minuit. La PJ devait venir nous dire, bon, sortez pour la définition, il faut revenir, recommencer demain. Si je demandais, c'est quoi ce qu'on appelle l'apodictisation? Ou bien c'est quoi quelque chose d'apodictique? Je vous dis que ça devait être, peut-être même jusqu'aujourd'hui là, on devait être en train de tenter de définir. Parce que jusqu'aujourd'hui là, on devait être dans Monsieur Raoul. Monsieur Raoul, jusqu'aujourd'hui là, on devait être là. Et donc j'ai dit aux journalistes que il ne pourra pas traiter le thème. J'ai dit ça aux gens qui m'accompagnaient. J'ai dit il ne pourra pas traiter le thème. Je vais juste parler de sa vie, puisque le débat a 2 côtés. Il y a le côté subjectif, il y a le côté objectif. Donc le débat, moi je pense que ceux qui ont regardé à l'époque l'émission Agora au Gabon, savaient que c'était où les idées se choquent et s'entrechoquent. C'est-à-dire on attaquait la personne, on attaquait les idées, c'était... Moi j'aime les débats comme ça, parce que même vous, quand vous venez suivre les débats, vous les téléspectateurs, vous ne voulez pas les trucs des... Voilà, où il n'y a pas le show, c'est-à-dire qu'on arrive, on est là comme des margouillas, oh non,
comment tu peux parler comme ça? L'autre aussi est là, oui, mais et la société a besoin de... Non, ça ne sont pas des débats. Le débat, il faut que ça choque. Il faut que... C'est-à-dire que quand on dame quelque chose, c'est tôt. Tu te réveilles, oh. Tu prends encore, tu dames tôt. Tu te réveilles, oh. Tu prends encore... Voilà, c'est ça le débat.